Bienvenue sur Médien TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien qui se tient dans le cadre de la 12e édition du Forum international de Meddays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de son Excellence, Monsieur Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président, merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir. Cet entretien a lieu dans le cadre de la 12e édition du Forum international de Meddays à Tanger. Et cette année, pas moins de 100 intervenants de marque sont présents pour parler de la crise mondiale de confiance avec un objectif, celui de faire face à la subversion et aux incertitudes. Donc, ma première question, Monsieur le Président, est pourquoi est-il si important pour le chef d'État de la République de Sierra Leone de venir ici aborder cette crise de confiance internationale? Tout d'abord, je tiens à dire que nous faisons aussi partie intégrante de la communauté internationale. Nous croyons au multilatéralisme. Et quand il y a des doutes au sein de ce système, je crois qu'il nous faut contribuer à leur éradication. C'est pour cela que je suis ici, car je crois fermement qu'il nous faut, pour résoudre ces problèmes internationaux, agir tous ensemble, nous unir pour un même objectif, celui de mettre un terme à cette crise globale de confiance. À présent, Monsieur le Président, je voudrais aborder les spécificités des défis africains. Stabilité, sécurité, paix sont des urgences, car sans stabilité, ni paix, ni sécurité, aucun développement économique n'est possible. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, toute nation aspire à garantir une meilleure vie à ses citoyens et à améliorer leurs conditions de vie. Pour ce faire, il faut que toute nation s'inscrive dans un processus de développement. Certains pays sont plus avancés que d'autres. Nous, Africains, devrons fournir davantage d'efforts pour créer un climat favorable au développement. Nous devons établir une société paisible et sécurisée propice à cet essor. Si ce développement constitue vraiment l'une de nos préoccupations majeures, alors il faut nous assurer de mettre en place un écosystème propice à l'amélioration de la vie de nos citoyens. Bien sûr, nous avons eu des défis auparavant et je crois que désormais l'Afrique est bien lancée sur le sentier du développement. Nous avons mis fin aux guerres du passé et aux conflits civils d'autrefois qui ne sont aujourd'hui plus qu'un souvenir. Toutefois, l'Afrique souffre toujours d'autres formes d'insécurité et nous, dirigeants africains, travaillons ensemble pour nous affranchir de ces incertitudes, car nous ne pouvons aspirer au développement en tant que continent si nous ne créons pas des espaces sécurisés pour nos populations, afin qu'elles puissent se développer et exploiter leur plein potentiel. Nous, chefs d'État, ne serons capables de réaliser pleinement ce développement si nous n'avons ni paix ni sécurité. Ce sont là nos objectifs suprêmes, indispensables pour créer un climat propice au développement de nos pays. Donc nous prenons très au sérieux ces questions de paix et de sécurité. C'est pour cela que nous nous réunissons chaque année pour tenter de garantir un environnement propice, une Afrique sûre, pour un meilleur développement. Une Afrique sûre pour le développement, c'est l'un des aspects clés de ce forum Meddays. La coopération Sud-Sud est un autre sujet qui domine les débats ici. Votre présence ici, au Maroc, Monsieur le Président, et l'opportunité de renforcer les relations bilatérales entre Freetown et Rabat. Pouvez-vous nous parler de ces relations?
Dans le sud global, plusieurs pays ont réalisé un progrès considérable. D'autres sont moins développés. Et à ce sujet, je veux vous dire que le Royaume du Maroc a réalisé de sérieuses avancées, alors que notre nation, elle, peine encore à réaliser un développement conséquent. Alors que peut-on apprendre, que peut-on partager avec le Royaume du Maroc? C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à plusieurs reprises et que je reviendrai encore dans le futur pour essayer d'explorer les opportunités existantes ici et essayer de démontrer au Royaume du Maroc et à ses investisseurs les opportunités dont dispose la Sierra Leone aussi. Certes, nous avons des défis, mais ces défis constituent en fait pour les investisseurs autant d'opportunités de partenariats gagnant-gagnant, susceptibles d'améliorer les relations bilatérales entre nos deux pays. Donc, nous sommes ici pour enclencher ce processus, pour créer une relation forte entre la République du Sierra Leone et le Royaume du Maroc, une relation apte à renforcer nos échanges commerciaux d'un côté et échanges culturels de l'autre, parce qu'il y a là aussi matière à apprendre l'un de l'autre. Alors je le rappelle encore une fois, dans le Sud global, le développement demeure sujet à plusieurs variations et nous avons tous intérêt à apprendre de nos expériences respectives pour essayer d'en tirer profit et de nous développer ensemble, de nous inscrire tous ensemble dans un futur partagé. Il y a à peu près 2 ans, le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, a décidé de retourner au sein de sa famille africaine, l'Union africaine. Pourriez-vous nous dire pourquoi cela est important et pour l'Afrique et pour le Maroc? Je crois que c'est très important car, comme vous le savez, personne ne choisit sa famille. C'est le choix de Dieu. Si un membre de la famille est amené à partir et qu'il retrouve les siens, alors c'est là une bonne chose. Pour nous, Africains, cela est aussi une bonne chose. L'Afrique est africaine et elle le restera. Certes, nous avons différentes perspectives, différentes opinions, différents climats. Et je pense que ces retrouvailles ont été une magnifique décision de la part du roi Mohamed VI. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le Maroc dans la famille et nous voulons voir comment nous pouvons avancer ensemble vers un futur commun où chacun sera fier d'être africain. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, merci infiniment pour vos réponses. Je vous en prie. Merci à tous et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.